Moins de voitures et plus d'espaces verts pour changer l'image du centre-ville de Marseille. À Gréoux-les-Bains, Emmanuel Macron parle enfin d'écologie. À Aix-en-Provence, un concours pour les meilleurs étudiants en négociation. Plus de rues piétonnes, de nouveaux espaces verts et des accès aux transports facilités. En juin, le centre-ville de Marseille va changer de visage. C'était la volonté de la présidente de la métropole, Martine Vassal. Ce matin, elle a aussi annoncé la mise en place de parkings à 1 € par jour dès cet été, la nuit et le week-end. Les Marseillais sont attachés à leur qualité de vie et donc c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, à la tête de la métropole, rendre ces espaces du centre-ville piétons. Donc c'est un usage meilleur avec plus d'arbres, puisque c'est plus de 450 arbres qui seront plantés sur tous ces espaces, et aussi redonner de l'espace aux piétons pour pouvoir mieux déambuler, et puis aussi créer des conditions au niveau du stationnement dans les parkings du centre-ville qui vont permettre à la fois aux résidents de pouvoir y stationner pour 1 € par jour et par nuit lorsqu'ils utilisent la voiture dans la journée, et s'ils veulent 24 heures sur 24, c'est 1,96 € par jour. Et puis aussi une demi-heure gratuite pour ceux qui vont vouloir venir faire les courses ici dans le centre-ville. La fin des travaux du centre-ville et la piétonisation de 22 hectares est prévue d'ici fin 2021. Pourquoi il n'interdit pas les suremballages? Parce que ça sert à rien d'avoir trop d'emballage, alors que après ça pollue. Que le président Emmanuel Macron a augmenté les taxes d'essence des automobiles, qui je trouve est une bonne solution en soi. Je pense qu'il faudrait alors baisser les prix des transports en commun pour que plus de monde y accède. Pourquoi ne pas employer des chômeurs pour nettoyer des zones polluées en France? Autant de questions qui ont été posées ce matin à Emmanuel Macron, qui aura attendu son 10e déplacement en région pour parler d'écologie. Pour cela, le chef de l'État a choisi Gréoux-les-Bains, dans le fief de Christophe Castaner, les Alpes-de-Haute-Provence. Face à environ 400 personnes, de nombreux sujets ont été évoqués. Le loup, évidemment, mais aussi la transition énergétique ou encore l'habitat indigne. Le président de la République continuera sa tournée de région au-delà du 15 mars. Un maire, recevoir le chef de l'État, c'est un moment unique, ça arrive une fois. Et puis c'est une bonne chose pour notre territoire, pour le parc naturel régional du Verdon, surtout dans le cadre de ce thème sur l'environnement. La population réagit très bien. Bon, c'est sûr que ça crée quelques difficultés dans la circulation, mais les piétons, les riverains peuvent accéder à leurs habitations et leur travail sans difficulté. C'est un honneur parce qu'il ne se déplace pas souvent, je pense, dans les petits villages comme nous. Ça prouve qu'il est au moins à l'écoute, contrairement à ce qu'on dit. Moi j'apprécie, personnellement, et je pense que dans le village on apprécie la dynamique qu'il apporte à venir, à parler de l'environnement aussi, c'est important. Et c'est une bonne chose pour moi. La 30e édition du concours de négociation commerciale et négociale a débuté très tôt ce jeudi matin pour ces 200 étudiants de l'IUT d'Aix-en-Provence. Après présentation du premier cas de la journée, ces derniers ont 1 heure pour trouver les arguments destinés à vendre un bien, à l'image de Tom, 20 ans, coutumier de ce concours. C'est la 3e fois que je fais les négociales. L'année dernière, j'ai fini 2e de la région et 265e national. Donc là, mon objectif, c'est 1er de la région et après au national, mieux que l'année dernière. Je suis stressé. Là, c'est rendez-vous devant la salle et on négocie. En 10 minutes, Tom doit se mettre dans la peau d'un vendeur et tenter de convaincre le client juré, un exercice dont il sort plutôt confiant. J'avais prévu 2-3 arguments, dont un argument vidéo. Bon, l'argument vidéo n'est pas passé. On m'a dit d'arrêter la vidéo. Pas de souci, j'ai réussi à reprendre la main sur l'entretien, donc c'est très bien. J'ai fait ce que je voulais, j'ai réussi à donner ma carte, je suis arrivé à la fin à prendre mon 2e rendez-vous et c'est lui qui me l'a proposé, il m'a donné un jour. Très bien, je suis content. Après, il faut rester humble, c'est pas parce que j'ai réussi que je suis le meilleur, donc si les autres qui passent, on est dans le même jury et objectif toujours pareil, d'être dans les finalistes. À 13h, place au 2e cas, puis à la petite finale en fin de journée qui déterminera qui sont les 3 apprentis négociants qui auront le privilège de participer à la grande finale à Épinal fin mars et peut-être avoir la chance de se voir offrir un début de carrière. Après la dissipation des rares brumes matinales, le soleil s'impose assez nettement. Le vent est absent et la fraîcheur est marquée dans l'intérieur. L'après-midi, il fait doux sous le soleil, malgré quelques nuages qui débordent par le nord. Le vent d'ouest souffle légèrement.
Il fera frais dans les Alpes le matin, -3 à Digne, -1 à Manosque, contre 6 degrés à Marseille. On enlève le pull l'après-midi à Digne et Aix avec 14 degrés. Pour frôler les 20 degrés, il faudra aller dans le Vaucluse du côté d'Avignon. En ce vendredi 8 mars, pensez à fêter toutes les femmes et les gens.